présent, nous allons voir le principe de boucle. Alors c'est quelque chose qui est très utilisé en programmation. Là on va voir un type de boucle, mais il en existe un grand nombre. On va voir l'utilisation de la boucle for. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? C'est ni plus ni moins que quelque chose qui va se reproduire un certain nombre de fois, un calcul qui va se faire un certain nombre de fois. Alors pourquoi on a besoin de boucles dans notre cas? Tout simplement parce qu'il va falloir, comme je l'ai dit précédemment, lire colonne par colonne et ligne par ligne. Il va falloir donc passer de colonne en colonne. Donc on va faire une boucle pour aller de colonne en colonne et une boucle pour aller de ligne en ligne. L'idée étant de lire tout ce qu'il y a à l'intérieur de chacune des cellules. Alors bien sûr, tout ça va extrêmement vite, hein. C'est pour ça qu'on les utilise. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On va avoir besoin déjà du mot-clé for, pour. Ensuite, on va avoir besoin d'une variable. Donc là, on va par exemple lire ligne par ligne. Et on va besoin, pour cette variable, de l'initialiser. Donc, pour la ligne 1, je vais de la valeur 1 à, avec le mot-clé to, et je vais aller tout simplement jusqu'à la dernière ligne. La dernière ligne, c'est mon nombre de lignes total, tout simplement. Et pour que ma boucle fonctionne, il faut... Ah. Oui. Désolé. Il faut la condition, le mot-clé next, qui va me permettre donc d'aller de la ligne 1 à la ligne, le nombre de lignes qu'il y a au total, et de faire à chaque fois, pour chaque ligne, des actions. Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Dans les actions principales, on va notamment aller de colonne en colonne. Pour chaque ligne, on va d'abord aller colonne par colonne. Donc pour ça, je vais créer une boucle pour colonne. Donc boucle 1, colonne égale 1 to nombre colonne. C'est exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'on va lire d'abord la ligne 1, dans cette ligne 1 on va lire la colonne 1, 2, 3, 4, 5, puis ensuite on va passer à la ligne 2, et on va lire la colonne 1, 2, 3, 4, 5, puis la ligne 3, puis colonne 1, 2, 3, 4, 5, puis ligne 4, etc. Vous avez compris comment fonctionnaient ces deux boucles l'une dans l'autre. Bien entendu, ces boucles vont nous permettre donc de lire cellule par cellule l'intégralité de mon tableau, et c'est dans cette boucle colonne ici que je vais pouvoir tester chaque boule pour savoir si pour trouver l'écart avec le tirage précédent. Alors je vais juste lui indiquer ici en paramètre qu'ici on est que ça permet de lire la plage de cellules. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la vidéo suivante pour voir comment on va finalement tester chacune des valeurs et pour pouvoir terminer notre fonction qui est quasi terminée, qui est extrêmement simple. Voilà, je vous invite à passer à la vidéo suivante.